Bonjour, alors voilà, aujourd'hui je vous parle des romarins. Alors les romarins utilisés pour faire de la haie. Alors pourquoi utiliser des romarins pour faire de la haie? D'abord parce que ça sent bon la Provence et c'est fort agréable. Et ça fleurit et c'est mellifère. Donc ça apporte beaucoup pour les abeilles. Et également ça attire aussi les oiseaux parce qu'à l'intérieur il y a des petites coccinelles que les oiseaux aiment beaucoup. Et de manière très étonnante, le romarin s'est pas comporté comme j'imaginais. Sur le papier, il y a deux variétés de romarin qui existent. Il y a un romarin qui monte à 70 cm et l'autre à 1,40 m. Donc ça reste de la petite plante. Voilà. Et en fait, il n'en est rien. Les romarins, alors ici je suis sur un pH 8 au niveau de la terre. Hein, faut le savoir. Donc c'est pas une terre facile, hein, parce que le pH n'est pas idéal. Le pH idéal c'est un pH de 7 ou 6,5. C'est là où l'activité biologique est la plus intense. Donc là, ça veut dire qu'en fait, les plantes qui poussent ici, il faut qu'elles s'adaptent à ce pH. Il se trouve que le romarin est fort bien adapté. Alors bien sûr, c'est les pépiniéristes locales. Un petit plant de romarin, ça coûte seulement 2 €. J'en ai planté un tous les 50 cm. Alors, pourquoi aussi j'ai choisi le romarin? J'avais un problème sur le terrain, c'est que j'avais des problèmes de puces. Alors j'ai un voisin qui a une douzaine de chiens, qui fait de la chasse à courre. Et j'ai un autre voisin qui a aussi un chien, et un autre voisin qui a 2 chats et un chien. Et donc tout ça, et en plus on est dans la campagne, naturellement déjà dans la campagne, vous pouvez avoir des puces, hein, vous en ramenez, en général ça vit dans les bois, mais il y en a un peu partout. Et qu'en plus il y a des chiens, donc ça favorise encore plus. Et moi quand je venais ici à mon terrain et que je repartais à mon appart, tous les ans j'avais une invasion de puces dans mon appart. Et je voyais bien que je les avais ramenés d'ici. Face à ce problème qui s'est reproduit 3 années de suite, je me suis dit là j'ai un souci à résoudre. Et donc j'ai cherché sur internet toutes les plantes répulsives des puces et des tiques, c'est-à-dire quelles sont les odeurs qu'ils n'aiment pas. Et ils préfèrent aller ailleurs, en gros c'est ça, c'est l'effet répulsif. Et en fait ça agit comme une barrière contre les puces et les tiques, une barrière infranchissable parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Toutes les odeurs d'aromatiques ils n'aiment pas. Ces espèces d'odeurs qui sont positives pour nous sont négatives pour eux. Donc j'en ai planté 120 mètres au total. Et je dois dire que je suis extrêmement content parce que je vais vous montrer la hauteur. Hein. Alors la hauteur, vous voyez, je lève le bras et il y a encore 20 bons centimètres de tige au-dessus. Donc là je suis à 2,20 m. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas des branches qui deviendront, ça ne deviendra jamais plus gros. C'est vraiment, là on a atteint le maximum, après ça s'affaisse. Donc c'est de la petite branche qui fait jusqu'à maximum 30 mm, donc ça ne peut pas abîmer un grillage. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est assez facile à tailler parce qu'avec le coupe-haie, vous taillez. Et puis alors en plus, vous pouvez le manger. Hein. Vous pouvez manger les bourgeons comme ça, c'est très bon. C'est très fort, c'est plein d'énergie. Et puis alors vous pouvez utiliser pour faire de la poudre de romarin ou un peu plus épais, des tisanes en faisant du coupé 1 mm. Donc vous mettez ça, vous faites sécher pendant 1 mois à l'abri de la lumière, après la taille. Et ensuite, alors vous voyez là ici ça a pris 1 mètre d'épaisseur à peu près. Hein. Tous les ans je prends 1 mètre à peu près, je recoupe 1 mètre. Et je retaille au droit pour laisser le passage. Et voilà. Alors comme moi j'en ai beaucoup trop, donc je fais du compost. C'est finalement un mélange de bois et de verre qui est finalement très équilibré pour le sol. Ça donne un très bon résultat. La floraison est alternée, ça fleurit à peu près 6 mois par an, c'est énorme. Et si vous avez des variétés, alors moi j'ai 2 variétés, j'ai une variété à feuilles bleu clair, qui est celle qui est la plus dynamique en termes de croissance, c'est du romarin commun, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus standard, d'ailleurs vous aurez du mal à trouver d'autres variétés. Et j'ai une autre variété qui m'a été donnée par ma mère, qui est une variété avec la fleur bleu foncé, qui a une croissance beaucoup plus lente. Et qui a atteint aujourd'hui 1,50 m, mais au bout de 10 ans. Alors que là, ces romarins-là, ils n'ont que 3 ans seulement. Donc vous voyez, mais ça va s'arrêter de croître, hein, ça ne va pas monter à 10 mètres, hein, c'est certain. Après, ça prend en épaisseur, etc. Donc la durée de vie, moi j'en suis satisfait. Les autres ont déjà 10 ans, ils sont aussi vieux que le terrain. Donc combien de temps ça vit? Je pense que ça dure je crois que ça dure 25 ans, hein, à vérifier. Hein. Mais voilà. C'est formidable, franchement j'en suis extrêmement content. Les poules vont faire leurs œufs dedans,
C'est un moyen de se cacher et de masquer leurs odeurs face aux prédateurs. Je ne sais pas si c'est efficace. En tout cas, elles aiment bien aller en bordure de romarin pour soit gratter, trouver des insectes ou faire leurs œufs. Voilà. Donc je pense tout vous avoir dit sur le romarin. Ah oui, alors on m'a posé une question sur le gel. Le gel, ici, c'est maximum descendu à -10 depuis que je suis ici. Et c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus doux les hivers. Fréquemment, c'est du -5, -4. Ici, c'est pas très gélif, faut quand même reconnaître. Moi, je suis dans le nord de la Vienne, donc c'est le milieu de la France, quoi. C'est juste en dessous de Tours, en fait. C'est 100 km en dessous de Tours, donc vous voyez, c'est le milieu de la France. C'est pas les c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il n'a pas neigé, il neige tous les 5 ou 10 ans, pas plus. Tous les 10 ans ça tient et tous les 5 ans ça tient pas, on va dire. Donc et puis bon bah quand ça gèle, vous avez quelques branches qui meurent comme ça. Et encore je sais même pas si c'est le gel. Vous voyez, bon bah je les enlève, voilà, puis ça fait du BRF. Bois réel fragmenté, c'est-à-dire du bois qui se décompose au sol et qui fabrique l'humus et la matière organique, qui rend vos terres fertiles. Voilà. Et puis ça sera tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le romarin et tous ses bienfaits. Voilà. Allez, au revoir.